L'Assemblée nationale est un grand cirque et dans ce cirque, il y a de nombreux clowns. Certains savent mieux que d'autres faire parler d'eux. Ercelia Soudet, la tornade de la France insoumise et de celle-là. Depuis son élection en 2022, cette passionnariat autoproclamée des opprimés collectionne avec beaucoup de brio les scandales. Dernier exploit en date, elle nous a fait un tweet où elle accuse une députée RN de rire d'un génocide. Bon, une polémique de plus dans son palmarès déjà bien chargé. Mais ce qui fait vraiment jaser, c'est peut-être sa voix de crécelle, son look de militante en friperie et ses déclarations qui sentent le soufre. Ercelia, c'est peut-être la reine des gaffes et elle adore ça, la gourgandine. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abonnement, t'es pas seul dans la foule. On va remonter un petit peu le temps et on va aller en 2022. Eh bien, Ercilia Soudet, 34 ans, décroche enfin un siège de député dans la 7e circonscription de la Seine-et-Marne. France Insoumise, eh bien, c'est son parti, le parti des grandes gueules. Et là, eh bien, elle est à sa place puisqu'elle a le verbe haut et elle aime faire porter sa voix, eh bien, loin et elle veut parler pour les oublier. Mais bon, ses premiers pas sont pas des plus sympatoches puisque direct, ça sent le roussi. En 2023, elle est en place, elle refuse de qualifier l'attaque du Hamas contre Israël de terrorisme. Elle préfère parler de résistance. Bon, bien sûr, tollé général. L'UEJF lui colle une plainte pour antisémitisme au train. Bon, pour faire plaisir. Quelques mois plus tard, elle rend visite à qui? À Elias Dimzalen, un activiste controversé qui est en tôle, oui, et elle s'affiche fièrement avec lui. Ercilia, eh ben, c'est celle que l'on aime détester. Oui, elle est un aimant à scandale et elle a l'air de beaucoup aimer ça. Bon, la dernière histoire avec bon, cette députée reine qui aurait, oh mon Dieu, elle a rigolé au pogrom contre les Roms et tout ça. Oh mon Dieu, c'est dur. Oui, mais bon, elle a fait tellement pire et avec tellement de panache, la gourgandine. Ercilia, c'est quand même une gonzesse qui est une véritable mitraillette à polémique. D'ailleurs, il y a quelques mois à peine, elle a débarqué à l'Assemblée nationale avec un kéfi autour du cou, un geste qui a bien sûr fait hurler à droite. Ah, avec son soutien au Hamas qu'elle a braillé dans l'hémicycle. Et elle a continué et a amplifié le mouvement en fanfaronnant, j'arrive même plus à le dire, elle me trouble, sur X ses exploits. Et là, je vous le disais, c'était un petit peu l'objectif et le but de cette vidéo. Elle accuse une députée RN de rire pendant un débat sur le génocide des Roms. Un coup bas, somme toute, vous me faites confiance, je vous le dis, qui sent bien sûr la manipulation à plein nez. C'est pas parce que je suis sur des tracteurs, bien que j'en fasse partie, mais simplement c'est purement objectif. On fait parler d'elle et elle essaye de foutre sous le tapis toutes les choses qu'on peut lui reprocher puisqu'elle a fait bien pire. Mais déjà, cette dame, cette jeune femme encore, hein, elle a quoi, elle a 34 ans, 36 ans, elle faisait rire la France entière avec une tirade sur les injustices systémiques et elle débitait ça à la vitesse d'un train, d'un TGV qui fuirait, je ne sais pas, une Ercilia Soudet qui lui court après. Bon, cette même petite dame a aussi sorti des trucs qui ont fait qu'on la considère comme Ercilia, la prof de yoga sous amphétamine. Puisque n'oublions pas que c'est une dame qui est professeure. Donc qui est maître, qui est censé inculquer la culture. Mon Dieu, mais à chaque sortie, cette dame est un véritable feu d'artifice de maladresse. Alors, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est de la manipulation de sa part? Peut-être bien. Bon, en tout cas, cette petite dame, c'est un ovni visuel et sonore. Sa voix, un mélange de crécelle et de sirène d'alarme, ce qui, si vous avez des oreilles normalement faites, eh bien, va générer chez vous des saignements. Concernant son look, on veut pas être méchant et tout ça, mais réellement,
Alors, un patchwork de friperie. Elle s'équipe dans, je sais pas, dans les surplus militaires, mais c'est un truc de ouf. En tout cas, peut-être, ça c'est une réflexion, m'avait amené un camarade, il m'avait dit, est-ce que t'as pas l'impression qu'elle sort d'un camp de survivalistes écolos? Peut-être, peut-être bien. À l'heure actuelle, c'en était d'ailleurs donné à cœur joie, il disait, elle s'habille comme si elle allait manifester, pas légiférer. Bon, c'est vrai qu'à l'Assemblée, en général, les femmes aiment à se balader avec un tailleur chic. C'est la norme, ça fait bon ton. Elle, Ercilia, elle déboule avec des pulls informes, des écharpes qui hurlent « Je suis de gauche !» Et quand elle cause, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est des sermons moralisateurs. Bon, ça donne envie directement de couper le son parce qu'en plus, elle le fait avec sa voix de crécelle. Ercilia, c'est le gauchisme avec en plus la caricature moralisatrice et wokiste que je sais pas, quelqu'un qui n'est pas d'extrême gauche va adorer, détester. Hein. Voilà. Si on regardait un petit peu ce que parle et dit cet article. Entendre rire une députée reine quand on parle du génocide à l'encontre des gitans et des roms, des manouches, des sintis, des yéniches et des voyageurs, c'est juste insupportable. Elle connaît tous les synonymes donc et ethnies des gens du voyage. Bravo Ercilia Soudet. On la voit, elle nous a fait sa petite incarta. On va écouter un extrait quand même. Hein. Voilà, vous êtes perturbé parce que je dis que votre proposition de loi est raciste, mais je vous signale simplement que votre texte est soutenu par le Rassemblement national qui n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que de rire pendant que j'évoquais le génocide subi par les Tziganes. Là, il y a quelques... En fait, je pense que c'est pas le génocide des Tziganes qui faisait rire, c'est plutôt de l'entendre horrible. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah bah tiens, il y a ce cher Cérébou qui nous dit c'est la truie qui se moque de la propreté de l'étable. Donc la Palestine c'est en perte de vitesse, on s'accroche à un autre chariot. Oui, on s'accroche. Vous pouvez remonter un peu le niveau liquidation où les protestants et autres guerres des religions, c'est porteur. Ah oui, pour monter, hein. Ça me rappelle une dinde qui ricanait en évoquant le 7 octobre. Mais qui était-ce donc? Eh oui, qui était-ce donc? Eh bien, c'était peut-être cette bonne Ercilia. Mais bon, faut pas être non plus trop méchant avec Ercilia, oui. Faut se mettre à sa place. Ouais. Parce que, est-ce que Ercilia, derrière ses gaffes et son style de zadiste, n'est pas une héroïne mal aimée? Une femme qui se bat pour les Roms, les opprimés? Ça, dans un hémicycle rempli de requins en costard? Ces maladresses, c'est peut-être un cri du cœur face à une France qui préfère oublier ses minorités. Sniff. Et puis son kéfier, toi, c'est un symbole de résistance, pas de provocation, non. Et sa voix stridente, bon, c'est vrai que c'est un écho de sa passion. C'est pas... Voilà. Alors peut-être qu'on la moque parce qu'elle dérange, parce qu'elle refuse de jouer les poupées bien coiffées. Et puis c'est vrai, elle en est loin. Mais même... en regardant avec un œil plutôt positif ses propos, etc., faut avouer qu'elle a véritablement un don de se tirer une balle dans le pied à chaque discours. Et franchement, c'est jouissif de la voir. Tiens, regarde. Alors là, t'avais Raphaël Aftoven qui avait fait suivre une fameuse compilation de ses meilleurs moments. On peut se la regarder, c'est un peu long, mais on va se faire un petit plaisir. Le personnage pourrait prêter à rire si l'époque n'était pas si sombre et si la députée ne reflétait pas à elle seule toutes les dérives de la France insoumise qui ajoute à l'outrance et à l'inculture une attirance malsaine pour la violence et l'obscurantisme antisémite. Depuis le 7 octobre 2023, Ercilia Soudet brille par ses sorties affligeantes, à commencer par ce fou rire glaçant qui a saisi la députée insoumise alors qu'elle évoquait les massacres anti-juifs. Ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Un gloussement lâché au micro d'une émission indigéniste Parole d'honneur qui prône de façon totalement décomplexée une forme de grand remplacement, un rire surtout qui intervenait après que l'élu ait justifié les pogroms du 7 octobre avec un tweet dans lequel elle déclarait que la haine attise la haine. Il faut dire qu'Ercilia Soudet cultive une véritable obsession contre Israël et les Juifs, alors que pour de mystérieuses raisons, l'élu était parvenu à décrocher en 2022 la vice-présidence NUPES de la commission de lutte contre l'antisémitisme. Ercilia Soudet avait profité de ses attributions pour tenter d'invisibiliser cette cause. Elle avait par exemple publié un tweet sous forme de provocation pour commenter son voyage à Auschwitz, un post où elle ne prononçait jamais le mot juif et dans lequel elle affichait un triangle rouge inversé, symbole des appels au meurtre antisémite du Hamas. Elle avait également pris soin de ne surtout pas évoquer les
les victimes de Mohamed Merah le jour des commémorations des attentats d'Ozara Torah et avait déclaré s'être senti harcelée après avoir retrouvé la photo d'un bébé otage israélien affiché sur la porte de son bureau à l'Assemblée nationale. Plus récemment, la députée a sous-entendu que les Juifs eux-mêmes étaient en partie responsables de la montée de l'antisémitisme. Elle a également critiqué un rapport de l'IFOP sur l'antisémitisme au prétexte qu'il attiserait l'islamophobie avant de tenter de jeter un climat de suspicion et de complot en tweetant « Coucou le CRIF et la LICRA, vous voilà démasqués » pour commenter un autre post antisémite qui accusait les deux organisations de faire partie d'un réseau d'influence pro-israélien. À ces dérapages nauséabonds s'ajoute une étrange fascination d'Ercilia Soudey pour les islamistes radicaux et les terroristes. La députée ne cesse d'afficher son admiration pour Salah Hamouri, condamné par Israël pour une tentative de meurtre sur un grand rabbin et dont elle a qualifié l'extradition de déportation. Elle a également volé au secours du fichier S Elias Dimzalen alors que celui-ci était en garde à vue pour avoir appelé à l'intifada. Et ses penchants aussi sinistres que déconcertants, on les retrouve chez les collaborateurs qu'Ercilia Soudey a recrutés pour l'assister. Il y a d'abord Richie Thibault, son assistant parlementaire dont on ne compte plus les dérapages violents. J'appelle à l'insurrection qui me criminalise pour autant. Et qui a récemment été interdit d'accès à l'Assemblée nationale pour avoir appelé lui aussi à l'intifada. Et oui, notre camarade Elias avait raison. Le seul chemin dans les rues de Paris, partout, c'est l'intifada. Il y a également Mathieu Garnier, son chargé de communication qui a harcelé pendant des mois le journaliste Lucas Jakubowicz en ironisant sur le décès de son père et sur la déportation d'une partie de sa famille pendant la Shoah. Ce même Mathieu Garnier qu'Ercilia Soudey est visiblement très fier de qualifier d'harceleur de journaliste dans une vidéo TikTok extrêmement malaisante où l'élu LFI semble encourager ce genre de méthode. Je vais en profiter pour vous présenter tout le monde. Mathieu Garnier, donc harceleur de journalistes, accessoirement responsable de la communication. Une députée lunaire donc, qui pense qu'Israël est une théocratie et qui arbore un pendentif pour appeler à sa destruction, mais aussi une élue pistonnée qui compte parmi les protégés de Jean-Luc Mélenchon. Et pour cause, Ercilia Soudey est la fille d'un proche ami du fondateur des Insoumis, Michel Soudey, le rédacteur en chef adjoint de Politis, connu pour avoir été l'un des plus fervents défenseurs de Tariq Ramadan et des frères musulmans. Chez LFI, l'indécence se cultive souvent en famille. Eh oui, ah c'est Jojo. Je vous l'ai mis en entier hein, parce que c'est plaisir, c'est bonheur quand même. Hein. Bon, on va regarder un petit peu tout ce qui se raconte, mais on va conclure quand même avec Ercilia. C'est un mini ouragan hein, dans l'Assemblée. Et on peut voir qu'elle a tendance à ravager tout sur son passage, même son propre parti et sa propre crédibilité. Alors, elle, vous le voyez dans cette petite vidéo, on a des déclarations choc, des looks improbables, vous l'avez vu aussi. Une voix de dessin animé, la voix de Cressel, c'est quand même pas mal. C'est la reine des gaffes et ce qui est le plus dramatique, où c'est complètement assumé, c'est que elle s'en délecte. Alors, est-ce qu'elle est une étoile montante au firmament de la France insoumise? En tout cas, elle m'a l'air d'être manifestement la mascotte de la FI. Mais à quel prix? Eh oui, à quel prix? Alors, on va continuer à la mater gesticuler parce que bon, elle est dans l'hémicycle et je pense pas qu'elle va lâcher la rampe d'ici peu. Elle est jeune, hein, elle a tout l'avenir. Après, donc, on nous disait 39,46 décimants, ces RN n'ont pas votre connaissance de l'histoire. Catastrophe, une telle dégénération. Oh, c'est pas gentil. Alors là, on a une image cachée. Ah oui, c'est la fameuse séquence. T'en as de la musique? Oh oui, pas mal. Ah, c'est dansant, hein. Une députée LFI qui rit lorsqu'elle évoque le pogrom du 7 octobre est insupportable. Insupportable. Eh ben dis donc. Ah oui tiens, c'est pas mal. Votre fixation sur les gens du voyage est assez déroutante. Comment blâmer les riverains de vouloir vivre en paix? Oui mais là c'était pas la question. Tiens, encore une petite image. Tu vas la fermer ta gueule. Ouais c'est pas mal. Hein. Donc est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? Sinon on va peut-être conclure. Ah bah tiens, c'est la fameuse séquence qu'on a vue tout à l'heure mais en plus exhaustif. Alors faut savoir qu'au départ,
ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Sauf qu'évidemment, bon, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. Et donc forcément, dans le week-end, bon, bah, il y a eu des fuites. Caroline Niadan et Meilleur Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariama Boudaka, alors là, c'était le bonbon. Eh bah, dis donc. Elle est festive, hein. L'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Bon, je pense que nous avons fait le tour. Et pourquoi pas finir avec une petite zizik. Puisque, bon, vous savez que j'aime écrire un petit peu. Donc, j'ai craché quelques mots. Et j'ai utilisé Suno pour, eh bien, mettre ça en musique. Et somme toute, je trouve ça pas mal. Donc, eh bien, j'ai ma petite fierté. Je vous invite à l'écouter. On se quitte. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Elle est née dans le bain de la gauche bien pensante, fille de Michel, le roi de politique qui chante. Papa rédac, chef, il lui a tout appris, comment crier fort même quand on dit des conneries. À Aubervilliers, elle a vu le jour, mais son vrai combat c'est de faire peur aux vautours. Oh, Ercilia, t'es la reine des bourdes, avec ta voix qui perce comme une scie immonde. Défiée au cou, tu joues les justicières, mais tes gaffes, ma belle, nous font bien rigoler sur terre. En 2022, te v'là député, Seine-et-Marne, t'as choisi, t'es bien gâté. Mais 2023, Vlan, t'as tout fait péter. Hamas pas terroriste, t'as osé le balancer. L'UEJF t'a cloué au pilori, et toi t'as continué avec ton sourire aigri. Oh, Ercilia, t'es la reine des bourdes, avec ta voix qui perce comme une scie immonde. Défiée au cou, tu joues les justicières, mais tes gaffes, ma belle, nous font bien rigoler sur terre. Ton look, ma chérie, c'est un vrai carnage. Un pull de friperie, un style de sauvage. À l'assemblée, on dirait une zadiste. T'as l'air de vouloir camper, pas de faire des listes. Et ta voix, mon Dieu, un canard sous speed. Sur France Info, t'as fait rire tous les geeks. T'as sorti le kéfier, la droite a hurlé, c'est la masse que tu soutiens. Puis t'as vu Elias, l'activiste en tôle, t'as pris la photo, t'as fait ta folle. Dernier coup d'éclat, t'accuses la RN, un rire sur les Roms, t'en fais tout un foin. Oh, Ercilia, t'es la reine des bourdes, avec ta voix qui perce comme une scie immonde. Défiée au cou, tu joues les justicières, mais tes gaffes, ma belle, nous font bien rigoler sur terre. Ton père t'a poussé, t'as bien grimpé, mais à force de crier, t'as tout fait capoter. Ercilia, ma grande, un conseil d'amis, pas moins ou tais-toi, ça vaut mieux pour ta vie. Car dans ce monde pourri, il y a une vérité, les grandes gueules finissent toujours par se cramer. Alors on rigole, on se moque, on s'esclaffe. Ercilia Soudet, t'es la reine des gaffes.